J'ai commencé la vidéo dans une région au sud de Grenoble. Comme vous pouvez le voir sur les images, l'endroit est assez propice aux belles vidéos. Personnellement, j'ai commencé avec une GoPro Hero 7 qui est au demeurant pas du tout adapté aux vidéos que je voulais faire à l'époque, enfin ce que j'avais en tête, mais encore une fois j'étais débutant. Mais bon, au moins c'était petit, c'était pratique parce que très transportable et donc très bien pour faire de la randonnée ou du voyage. Et en plus, comme dit Orelsan, si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. J'hésite encore vraiment à me lancer dans une carrière d'imitateur, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une bonne idée ou pas. Plus sérieusement, il faut pas attendre de tout savoir pour faire ses premières vidéos, au contraire, au plus vite vous vous lancez, au plus vite vous progresserez. Moi, mes premières vidéos, elles étaient vraiment moyennes. Quand je regarde, j'ai un peu honte, mais au moins, j'avais le mérite de me lancer. Bien sûr, ça ne veut pas dire y aller totalement à l'arrache. Vous pouvez apprendre des choses qui sont simples et qui sont facilement applicables et qui vont vous faire progresser. Et surtout, il y a des erreurs qui sont largement évitables. Dans cette vidéo, on va donc voir 5 erreurs à éviter quand on commence la vidéo. Let's go! Quand on pense vidéo, on pense au mouvement de caméra. On est un peu obnubilé par faire des mouvements cinématographiques, avec des travelling, etc. Ça, au début, on y passe tous. Alors, mettre du mouvement dans une vidéo, c'est pas déconnant, sinon ça s'appelle une photo. Par contre, ça veut pas dire qu'il faut toujours faire des mouvements de caméra. Et du coup, mon premier conseil, c'est de penser à faire et à intégrer des plans fixes dans vos vidéos. C'est-à-dire des plans où votre caméra, elle bouge pas. Alors je sais qu'il y a une mode des vidéos avec énormément de transitions, énormément de mouvements, du style à la Daniel Schiffer. Ça c'est bien pour l'effet waouh, c'est bien pour certaines vidéos commerciales. D'ailleurs moi j'en ai fait, mais c'est très spécifique. Et si vous regardez un film ou une série, vous verrez qu'il y a beaucoup de plans fixes en fait. Et c'est pas parce qu'il y a un plan fixe qu'il n'y a pas de mouvement dans votre image. Et au contraire, si votre caméra elle bouge pas, le spectateur il aura plus tendance à se focaliser et à prêter attention au mouvement du réel, aux gestes des personnages, etc. Du coup, quand vous préparez vos vidéos et que vous faites le découpage technique de votre vidéo, d'ailleurs on vous a créé un petit template pour vous aider à le faire, donc n'hésitez pas à le télécharger, il y a le lien en description. Du coup, quand vous préparez votre vidéo, que vous faites votre découpage technique, pensez au plan fixe, pensez aux images qui suffisent à elles-mêmes, ça vous obligera à travailler vos compositions, d'ailleurs les compositions, et vraiment vos vidéos vont gagner en force et votre histoire va être plus facile à raconter. Il y a toujours une question à se poser avant d'acheter du matériel. Cette question, c'est quel est mon besoin? Quel type de vidéo je veux faire? Comme je le disais au début de la vidéo, moi j'ai commencé à acheter une GoPro parce que je voulais quelque chose qui soit ultra transportable. Parce que le but au départ, moi j'ai commencé la vidéo pour filmer mon tour d'Europe. Mais ce que je savais pas à l'époque, c'est que les GoPro, ils ont des fisheye, c'est-à-dire un ultra grand angle, ce qui est très bien pour filmer en caméra embarquée ou du coup dans le sport, mais qui est affreux pour de la vidéo de voyage ou quand on cherche quelque chose de plus cinématographique, et c'est ce que je voulais à l'époque. En fait, mon téléphone, il aurait fait très bien l'affaire. Et d'ailleurs, j'ai filmé la plupart de mon voyage avec mon téléphone. Donc mon conseil, c'est de commencer à filmer avec votre téléphone, et au fur et à mesure, vous verrez le type de vidéo que vous aimez faire, et là, vous pourrez vraiment comprendre votre besoin et acheter un boîtier ou autre chose en fonction de votre besoin. Sinon, vous risquez de faire comme moi, et comme beaucoup d'autres personnes, là, ma GoPro, elle prend la poussière sur une étagère, 400 € qui traînent sur l'étagère, c'est pas top. Donc demandez-vous bien quels sont vos besoins. Si vous comptez filmer en majorité des vidéos à l'intérieur où vous parlez face caméra comme je le fais, alors peut-être qu'un téléphone et un trépied, ça suffit. Si vous voulez faire du vlog, un mini trépied, un micro canon, c'est parfait. Et si vous savez pas trop quel matériel il vous faut, passez-nous un message ou un commentaire et on vous aiguillera avec plaisir. Quand on parle de matériel vidéo, on pense souvent au boîtier, aux objectifs, à l'image en fait. Mais une chose les plus importantes si vous voulez faire des vidéos de qualité notamment, c'est le son. Le son, c'est un des éléments les plus importants pour faire une bonne vidéo. Encore, regarder une vidéo avec une qualité moyenne, ça peut le faire. Si c'est une vidéo intéressante avec une bonne histoire, ça passe. Par contre, si le son il est pourri, qu'on n'entend pas ce que vous dites, c'est tellement désagréable que vous perdez tout le monde. Du coup, mon conseil, si vous voulez vous lancer un peu plus sérieusement dans la vidéo, c'est d'investir dans un micro. Encore une fois, on parle du matériel, donc demandez-vous bien ce que vous avez besoin. Il y a des micro-cravates qui font très bien l'affaire et qui sont vraiment pas chères. Je vous laisse voir, on a fait une vidéo sur un micro-cravate qui vaut 20 €. Il y a du matériel qui est vraiment accessible avec un rendu qui est propre. Si vous voulez attendre avant d'investir dans un micro ou vous voulez pas de micro tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment vous rapprocher. Rapprochez-vous de votre téléphone, rapprochez-vous du boîtier. Franchement, le boîtier, le micro, il sera crade. Par contre, avec un téléphone, peut-être un peu moins, parce que bon, quand même, le but d'un téléphone, c'est de parler dedans aussi, donc les micros sont pas si terribles si vous parlez un peu proche. Donc voilà, rapprochez-vous de la caméra si vous voulez pas de micro, sinon
investissez dans le son, vraiment, c'est ce qui va faire la différence entre une vidéo amateur et une vidéo un peu plus travaillée avec de la qualité et qui donne vraiment envie. Quand on dit ça, on pense directement à la voix quand on parle, mais par contre, si vous faites aussi des vidéos de voyage, des vidéos de présentation de produits ou autres, pensez aussi au son d'ambiance et tout ce qui va apporter vraiment de l'atmosphère de vidéo et qui va vraiment vous faire gagner en intensité et qui va vraiment capter l'attention. Comme je le disais précédemment, on a tendance à se focaliser sur du matériel, mais le monde de la vidéo, le marché de la vidéo, il évolue très vite. Du coup, l'erreur quand on commence, c'est de vouloir toujours acheter quelque chose de plus performant alors qu'on maîtrise même pas totalement le matériel qu'on a déjà. Regardez ce que font certaines personnes avec un smartphone, c'est juste dingue. Mais si vous voulez arriver à ce résultat, bien sûr, il faut des connaissances. La vidéo, c'est pas juste une histoire de capteurs et de pixels, vraiment pas. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. La lumière, c'est très important, la composition de votre image, etc. Le son. Pour vous permettre de maîtriser tout ça, on vous a fait une formation gratuite sur comment utiliser son smartphone pour filmer. Cette formation, elle prend la forme d'une série de mails qu'on vous envoie où on vous apprend les meilleurs réglages, les techniques pour filmer avec son smartphone, etc. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est totalement gratuit et le lien est en description. Du coup, comme vous pouvez le voir, quand on commence la vidéo, il y a quand même pas mal de choses à penser entre la lumière, le son, le boîtier à régler ou le téléphone. Et pour ça, en fait, pour progresser vraiment en vidéo, il faut filmer. Il ne faut pas avoir peur de faire des rushs qui servent à rien. Nous encore, quand on fait des vidéos pour des clients, on tourne plus que nécessaire, on tourne plus d'images que nécessaire. On refait des plans, même si on pense que le plan précédent est bon. Parce que c'est comme ça, en fait, que vous allez arriver à sortir la vidéo qui vous plaît à la fin. Tant pis, le dérush prendra un peu plus longtemps, le montage prendra un peu plus longtemps. Mais vraiment, quand on commence, il ne faut pas avoir peur de filmer plus que nécessaire. C'est comme ça qu'on progresse. C'est en faisant des erreurs, en voyant les mauvais rushs qu'on a fait ou les bons et du coup de les répliquer. Du coup, sortez, faites des vidéos, faites des projets. Ayez pas peur de vous tromper et c'est comme ça que vous progresserez. En attendant la prochaine vidéo, en attendant Thomas, je vous laisse vous abonner, on sort 2 vidéos par semaine. Si vous voulez aller encore plus loin, avoir des conseils plus poussés, des études de cas, inscrivez-vous au Vidéo Club privé. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou sur d'autres sujets, contactez-nous, on vous répondra avec plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, soyez mémorables. Ciao!